bonjour, je vous remercie. Je remercie la SFPC de me donner l'occasion de parler devant vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez. Je suis attaquée depuis 10 jours par les virus de l'hiver. Mais bon, et un micro, c'est déjà pas si mal. Alors, je voudrais vous présenter une étude sur les raisons amenant... Alors, je vais peut-être me présenter. Je suis Karine Martin-Latry, pharmacien, clinicien qui a intégré un pôle de cardiologie au CHU de Bordeaux. Donc, je passe du temps avec les patients dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique et je passe du temps à faire des bilans éducatifs partagés. Voilà. Je les écoute beaucoup me parler, ils ont beaucoup de choses à raconter, ces patients, et je suis contente de venir discuter aujourd'hui avec vous de tout ça. Alors, c'est une étude visant sur les raisons amenant les patients en risque cardiovasculaire à rencontrer des difficultés dans la gestion de leurs médicaments, plutôt en lien avec la dispensation en officine, du coup, puisque les médicaments sont plutôt en officine. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, si l'on considère que les maladies cardiovasculaires, dans le cadre des maladies cardiovasculaires chroniques, si l'on considère que les patients doivent être de plus en plus considérés comme partenaires des soins qu'ils reçoivent, il est alors important, je pense, de recueillir leur expérience de l'utilisation des médicaments afin d'optimiser la prise en charge. J'ai l'habitude de dire et de leur dire que finalement, c'est eux les experts des médicaments parce que c'est eux qui les mangent toute la journée, qui doivent s'organiser avec. C'est eux qui en ont la pratique de terrain, on va dire ça. Ils n'ont pas forcément la partie scientifique, mais ils ont la partie de terrain réellement. C'est pour ça que nous avons fait une étude dont le but était d'investiguer les raisons du soin entraînant pour les patients des difficultés dans la gestion de leur traitement. Alors, liées à la dispensation pharmaceutique, je ne présenterai pas ici une partie sur des raisons médicales, enfin de prescription, on va dire, puisqu'en fait, il y a pas mal d'acteurs dans la gestion du patient en termes de médicaments, du médecin au pharmacien, au patient lui-même. Alors pour ce faire, nous avons réalisé une étude sur 15 mois sur les patients hospitalisés dans le service de cardiologie et maladies vasculaires du CHU de Bordeaux, hôpital Lévesque à Pessac. Tous ces patients sont hospitalisés dans le cadre d'un bilan cardiovasculaire et d'un bilan éducatif également. Ils ont bénéficié d'un bilan éducatif partagé médicaments réalisé par un pharmacien clinicien, bien moi. Et dans le but d'évaluer leurs connaissances et compétences en matière de médicaments cardiovasculaires, mais autres aussi, puisqu'ils n'ont pas que ça, bien souvent. On définit nos patients comme des patients à haut risque cardiovasculaire. Donc, ce sont des patients qui ont soit fait au moins un infarctus du myocarde, un AVC ischémique, une AOMI, ou bien qui sont très à haut risque cardiovasculaire, au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire. D'accord. Tous les commentaires, les sentiments des patients qu'ils ont formulés au travers de ces bilans éducatifs ont été retranscrits et transformés en variables discontinues pour des besoins d'analyse. Et les critères d'inclusion étaient les patients majeurs, plus de 18 ans, et en capacité de communiquer, c'est-à-dire n'ayant pas de troubles neurologiques, notamment pour l'AVC, troubles cognition également, et n'ayant pas de barrière de la langue. Alors, 386 patients ont pu être vus. Le sexe ratio chez nous, homme-femme, est de 3,5. Dans la maladie cardiovasculaire, ça reste encore très masculin, même si c'est en train de changer. Avec une moyenne d'âge de 66 ans, la majorité de nos patients sont en prévention secondaire, très peu de prévention primaire. Et ces patients sont en moyenne, avalent en moyenne, on va dire, 7 unités de prise de médicaments par jour. J'entends par unité, le fait d'avoir du Brilique, c'est 2 prises par jour. Donc, ce n'est pas un médicament, mais 2 prises. Les patients cardiovasculaires que nous rencontrons, nous, ont systématiquement 2 à 3 prises d'antiagrégants par jour, un hypolipémie au minimum, 2 à 3 antihypertenseurs, quelques traitements antidiabétiques, un petit peu d'IPP pour dire, et parfois quelques somnifères qui se promènent. Alors, il a été rapporté par ces patients différentes problématiques. La première est les différences visuelles entre les emballages des médicaments génériques et les princeps, alors que ce soit en termes de couleur d'emballage, de taille. Alors, à titre d'illustration ici, vous avez le princeps clopidogrel, d'accord, avec certains des boîtes de médicaments génériqués, d'accord. Et effectivement, on peut constater que les boîtes sont différentes. Ça va amener quelques conclusions dans la tête des patients. Il est également rapporté la problématique, effectivement aussi, sur un même laboratoire génériqueur, de la similarité des boîtes. D'accord. Alors, quand on est très très compétent, ça va, mais quand on a un petit problème de vue ou d'autres petites choses comme ça, c'est vrai que ça peut être un petit souci, effectivement. Il a été rapporté un vrai problème avec la taille, l'aspect, je dirais d'abord, des comprimés. Alors que ce soit, entre les princeps et les génériques toujours, alors que ce soit
la couleur des comprimés, que ce soit la forme des comprimés qui peut varier entre un princeps et un générique, et également la taille des comprimés. Alors à titre d'illustration, je vous présente ici le princeps d'un hypolipémiant extrêmement prescrit en cardiovasculaire, dont je tairai le nom, et deux de ces génériques, et je vous laisse comparer la taille de chaque unité de prise, et quand les gens vous disent ils sont gros les comprimés de générique à avaler, effectivement, concrètement, je peux considérer qu'ils sont un petit peu gros. Et alors, il y a souvent une espèce de corrélation entre la taille des comprimés et la taille des boîtes. C'est parce qu'on pourrait dire, ah bah oui, mais nous, on ne voit pas dans les boîtes, surtout que maintenant, elles sont sécurisées parfois. Oui, mais, comment dirais-je, souvent, il y a une espèce de corrélation. Les boîtes ne sont pas du tout de la même taille. Effectivement, on a des espèces de monstres en taille de boîte, ce qui peut aussi amener, en termes de compétences, de se trimballer les produits, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, ceci, c'est une source de confusion pour eux, évidemment, surtout qu'on leur demande d'être extrêmement compétents. Beaucoup d'entre eux ont des piluliers, beaucoup d'entre eux déconditionnent les traitements. Donc, une source de confusion potentielle et aussi un manque de confiance quant à la similarité des deux médicaments. Parce que si vous voyez, quand on cumule un petit peu les 2-3 photos que je vous ai montrées avant, quand après on arrive avec notre discours de pharmacien en disant « bah oui, mais c'est pareil », c'est pareil d'un point de vue peut-être voilà, pharmaco, mais visuellement, c'est pas pareil. Et c'est un discours qu'on peut comprendre que, du coup, ça, en termes de représentation, justement, ça a été discuté pas mal hier, on peut comprendre qu'il y a une certaine méfiance et inquiétude. Enfin, voilà. Notre discours doit être adapté, doit prendre en considération ça, c'est évident. Il est également fait remonter le problème des modifications de marques de génériques entre deux dispensations, c'est-à-dire que les patients vous disent voilà, un coup j'ai du Biogarant, un coup j'ai du Mylan, un coup j'ai du machin. Donc les boîtes changent, donc l'adaptation à chaque fois doit se refaire et ça peut effectivement là aussi être une source un peu de confusion et de stress. Et aussi, 40% des patients ne se plaignent de cette problématique que sur une ordonnance, quand on la dispense, effectivement, on récupère des boîtes avec un nombre d'unités et donc une durée de traitement différent, même en chronique. Alors 28-30, ça a tendance à disparaître, mais ça perdure un peu, mais c'était pire avant. Et puis ces boîtes de 90 qui apparaissent, donc globalement, vous avez un hypolipémie en boîte de 90, donc tu as 3 mois de traitement, puis tu as ton cardégique de l'autre côté à 30, et puis au milieu de ça, voilà, tu te débrouilles. Et donc, alors je vous mets mon petit champion que j'ai relevé un jour lors d'un bilan éducation, ma boîte de 75 comprimés. Je n'ai toujours pas compris le rationnel thérapeutique de la chose. Pourquoi 75, je ne sais pas. Alors, du coup, ça entraîne évidemment un manque de médicaments à la fin du mois pour les médicaments de plus petite contenance. Alors, vous allez me dire, là aussi, de notre point de vue, nous, ça nous paraît facile. On dit, bah, t'as qu'à te caler sur le plus petit. Mais il y a des gens que ça gêne vraiment. Il y a des gens qui ne sont pas si compétents que ça. Donc, ils ont des oublis à la fin du mois. Ils ont des petits trous d'observance, etc., qui peuvent se cumuler. Ils cumulent des boîtes d'un côté, ils ne comprennent pas. Et surtout, ils ne comprennent pas, en fait. Et à chaque fois, c'est mais pourquoi, c'est pourquoi. Et c'est des gens extrêmement compétents. Donc, c'est normal qu'ils se posent des questions puisqu'ils les avalent. Et c'est vrai que tu es un peu là à dire, voilà, c'est une réalité. Et puis, alors, certains patients, pas beaucoup, mais les plus compétents, ne comprennent pas pourquoi il est nécessaire de retourner tous les mois à la pharmacie alors que le traitement est prescrit pour 3 mois. Alors, donc il y a des caractéristiques multiples qui peuvent expliquer ça, mais ils ne comprennent pas effectivement de revenir tous les mois à cette pharmacie, sachant qu'ils sont lâchés, eux, pour 3 mois. Quand ils ont de la chance, ils sont lâchés pour 3 mois par les cardiologues, par les médecins qui gèrent leur maladie cardiovasculaire, parce que des fois, il y a des médecins généralistes, mais c'est vrai que sur des populations, moi, si je prends par exemple pour l'infarctus, des jeunes de 40-50 ans qui sont en activité, ils ont un mal de chien à aller à la pharmacie tous les mois, pourtant elles sont à de larges amplitudes horaires, mais ils ont du mal à y aller, ce qui fait qu'effectivement on se retrouve vite avec des défauts d'adhésion au traitement, et non pas qu'ils veulent, c'est pas intentionnel, mais c'est non intentionnel dans un contexte de vie où, heureusement pour eux, ils ont repris le travail, et que c'est vrai que peut-être ils n'ont pas assimilé l'importance du problème, mais en même temps ils ont un job. Et moi je suis confrontée à plein de gens qui me disent mon travail est plus important, si je perds mon travail, voilà, je ne mange plus à la fin du mois. Et les médicaments, je sais qu'il faut que je les prenne, mais mon entreprise, il faut qu'elle tourne aussi. Alors, cette étude a mis en évidence plusieurs problématiques liées, on va dire, là, dans ce qui nous concerne ici, à la dispensation pharmaceutique, d'accord, qui amène les patients à avoir des difficultés à prendre soin d'eux-mêmes, puisque c'est quand même notre credo, notamment en éducation thérapeutique. Alors, quoi faire? J'ai beaucoup réfléchi, puis j'en discutais avec les patients. Donc un travail d'éducation des patients au départ pourrait certes optimiser la nécessaire prise de soin de soi des patients, c'est-à-dire en les sensibilisant à toutes ces problématiques-là et en leur expliquant, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qu'on ne peut peut-être pas y faire grand-chose, qu'il faut qu'ils s'organisent, etc., mais qu'on comprend bien que c'est compliqué, enfin bref, de l'empathie. On en a discuté pas mal pendant ce congrès. Oui.
Mais également, je pense qu'il serait important de réfléchir, d'avoir une vraie réflexion sur une amélioration des galéniques, des process de fabrication et du circuit de prise en charge sanitaire de ces patients chroniques, pour peu qu'ils aillent bien, non pas dans un souci de sécurité sanitaire, ni dans un souci d'amélioration des technologies industrielles, mais vraiment dans un souci de se dire, les gens sont embêtés par tous ces petits tracas du quotidien devant des maladies qui ont des expressions un peu particulières en termes de suivi dans le temps et de lâcher prise. Voilà, je vous remercie pour eux, cette petite photo de l'association de patients qui a adossé à notre service. Voilà, et je vous remercie de votre attention.